Salut les bowlers, c'est Fred, je vous retrouve pour la série Comment choisir son poste avec le poste d'arrière. N'oubliez pas, avant de commencer, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. Aussi connu sous le nom de poste 2 au basket, l'arrière compose ce qu'on appelle le backcourt en compagnie du meneur de jeu. Offensivement, l'arrière est généralement la menace extérieure principale d'une équipe. Il est traditionnellement moins dans la création et plus dans la finition. Donc en général, l'arrière est un scoreur doué capable à la fois de sanctionner de loin, mais aussi de se faufiler dans la raquette pour finir à mi-distance ou sous le panier dans le trafic. Un arrière se doit d'avoir un shoot fiable ainsi qu'une très bonne technique en 1 contre 1 en maîtrisant à la fois les dribbles dévastateurs comme le crossover et les finitions dures à défendre comme le fadeaway ou le step back. Défensivement, l'arrière peut être désigné pour stopper le meilleur joueur adverse. Une technique défensive parfaite est donc fortement recommandée. Une bonne maîtrise de la passe est un plus qui permettra à l'arrière de soulager son meneur et d'avoir une plus grande responsabilité dans le jeu. Généralement, l'arrière commence ses actions à l'extérieur de la raquette, dans l'aile, en compagnie du poste 3. Il peut éventuellement commencer ses actions sous le panier mais dans le but de sortir vers l'extérieur après un écran. L'arrière a rarement la responsabilité d'annoncer un système, mais il peut se retrouver à monter la balle pour soulager son meneur. Sur un rebond défensif ou en contre-attaque, l'arrière doit coller la ligne de touche pour être plus facilement trouvé par son meneur. Ses qualités de vitesse et de finition feront le reste. Au haut niveau, il est rare de voir des arrières de moins d'1m90, même si Allen Iverson 1m83 ou Isaiah Thomas 1m75 et qui peut être considéré comme un arrière, sont des exceptions qui confirment cette règle. En amateur, la limite se situerait plutôt aux alentours d'1m80. Comme la vitesse et la rapidité sont des critères clés lorsqu'on évolue au poste d'arrière, une trop grande taille peut devenir un handicap face à des adversaires directs plus petits et plus vifs. Pour faire simple, un arrière ne doit être ni trop grand ni trop petit, mais très mobile et idéalement très athlétique. En NBA, la taille moyenne d'un arrière est d'1m95. En règle générale, l'arrière est un joueur athlétique, soit un joueur rapide, endurant et costaud. Ce poste requiert donc des qualités athlétiques supérieures à la moyenne. L'arrière moderne se doit d'être performant dans l'attaque du panier et de ne pas avoir peur du contact avec les intérieurs adverses. Une bonne endurance est également de rigueur car l'arrière doit être capable de suivre le rythme imposé par le meneur de jeu, notamment lors des contre-attaques pour inscrire des paniers faciles, mais il doit aussi être capable de récupérer rapidement de ses efforts offensifs pour étouffer son adversaire direct en défense. Pour les amateurs de dunk, on recommandera une bonne détente pour envoyer des messages aux intérieurs adverses. Arrière est un poste d'impact où les chocs sont nombreux et parfois violents, voire traumatisants. Ce poste requiert un mental à toute épreuve, souvent plus important que de simples qualités physiques et techniques. Pour jouer arrière, mieux vaut ne pas avoir peur d'aller plusieurs fois au combat, quitte à repartir avec des stigmates sur le corps. Le doute est également à bannir de l'esprit d'un arrière, car il est amené à prendre beaucoup de tirs dans une rencontre, et décisif. Un bon arrière ne refusera pas de prendre des tirs importants, même s'il a échoué lors des 10 précédentes tentatives. Souvent assigné aux missions défensives sur le meilleur joueur adverse, l'arrière doit montrer une détermination à toute épreuve, mais il doit aussi gérer intelligemment ses émotions pour ne pas céder face au trash talking de son adversaire direct, qui risque de marquer beaucoup de points et de le chambrer. Le 3&D est le prototype d'arrière qu'on voit le plus en NBA. Il s'agit d'un joueur très fiable à 3 points mais aussi très fort défensivement. Ce type d'arrière touche très peu le ballon en attaque, mais il est très rentable quand il faut sanctionner en catch and shoot. Défensivement, il a généralement pour mission de se coltiner le meilleur scoreur de la ligne arrière adverse. Il peut donc défendre sans problème sur un meneur et parfois même contre un ailier plus grand que lui. Les exemples de 3&D en NBA sont nombreux, mais on peut citer Danny Green, Wes Matthews, Josh Richardson, mais le meilleur 3&D de la ligue est sans doute Klay Thompson. Le slasher scorer est le type de joueur qui n'a pas peur de prendre beaucoup de tirs dans un match et dans toutes les positions. Ce qu'il aime, c'est de marquer des points, coûte que coûte. Il a un don pour ça.
Le slasher est un joueur qui attaque parfaitement les intervalles et qui aime se frotter aux intérieurs adverses. Il a aussi généralement une panoplie de moves impressionnantes qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. Le slasher scorer peut être aussi un excellent créateur, capable de remplacer ou de soulager le meneur de jeu. Généralement, il aime avoir le ballon en main et il tire très peu en catch and shoot. Les exemples de slasher scoreurs célèbres sont Allen Iverson, Manu Ginobili, mais actuellement, le meilleur exemple en NBA reste James Harden. L'arrière complet, c'est un scoreur, un créateur et un excellent défenseur. C'est tout simplement l'arrière ultime, capable de tout faire pour son équipe. C'est un compétiteur extrême, un leader prêt à tout pour faire gagner son équipe, quitte à parfois en faire trop. Les exemples parfaits de ce type d'arrière sont évidemment Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore Dwayne Wade. Et pour les joueurs actuels, on pourrait citer Paul George, Victor Oladipo ou encore Jimmy Butler. Il existe d'autres sous-catégories d'arrière mais plus rares. Parmi elles, il y a le stopper. Il s'agit d'un défenseur d'élite mais très limité en attaque. Des joueurs comme Tony Allen ou André Robertson sont des bons exemples de stopper. Il y a aussi les shooters exclusifs. Ce sont des très bons tireurs à longue distance mais qui ne sont pas assez bons dans les autres compartiments du jeu pour avoir un grand temps de jeu. On pense notamment à Kyle Korver, qui toutefois était un défenseur honorable dans ses jeunes années. C'est tout pour le poste d'arrière. La prochaine vidéo concernera les ailiers, mais en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et aussi à nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @PeterAthleteBasketball. À bientôt.